Regardez bien cette facture. Regardez. Okay. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter une facture comme celle que vous venez de voir là. C'est très simple, avec Excel. Vous pouvez le faire avec Word, mais je vous conseille de le faire avec Excel parce que c'est plus facile de contrôler vos formules de calcul sur Excel. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que nous avons beaucoup d'astuces qui vont sûrement vous intéresser. Alors, regardons. Une fois que vous êtes dans sur Excel, la première des choses qui consistera à faire, c'est d'écrire facture. Pour vous rappeler ce pourquoi vous êtes là. Vous cliquez sur la première cellule. Imaginons que nous allons faire notre facture ici. Vous cliquez sur la première cellule. Vous écrivez facture. La première lettre avec majuscule, facture. Vous pouvez écrire tout en majuscule, hein, mais je préfère comme vous voyez là. Et l'écriture, une fois écrit, vous allez augmenter la police. Pour que ce soit plus grand, ouais, facture, vous pouvez augmenter de cette façon, mais il y a une autre façon plus professionnelle et vous mettez en gras. Comme sur cette facture, vous voyez, c'est la couleur bleue. Nous allons essayer de faire textuellement comme celle-ci. Pour changer de couleur, nous allons cliquer là et choisir la couleur bleue. Et là, l'écriture semble encore plus petite. Nous pouvons mettre le caractère à 22. Disons 28. Ouais, je pense que là, c'est plus cool. Okay. Une fois la facture écrite, vous devrez mettre les informations de votre entreprise sur cette colonne, sur la même colonne. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre n'importe où, mais c'est mieux de mettre juste en dessous de facture. Bon, disons que la facture, nous allons agrandir. Nous allons mettre à 38. Ouais, là, ce sera encore plus. Non, 38. Disons à 36. Ouais. Ok. Ici, vous pouvez mettre le vendeur. Vendeur. Net comme ici. Le vendeur. Le nom de l'entreprise. Astuce 237. Ouais. Et comme vous voyez, vous pouvez mettre Douala, Cameroun. Ça c'est la partie qui concerne votre entreprise. Vous pouvez mettre la rue Tantan, disons quoi, rue ST 23. Vous pouvez mettre les numéros de téléphone. Ça dépend de vous. Les coordonnées, toutes les informations que vous désirez mettre, qui concernent votre entreprise, vous devrez mettre là en dessous. Vous allez mettre les informations sur les informations du client. Et pour le faire, nous allons d'abord écrire client. Ok. Nous suivons cette facture. Ça, c'est un modèle, puisqu'il y en a plusieurs autres modèles. Ok. Nous venons, le client peut être qui? YouTube. Les coordonnées de YouTube, on peut mettre USA, on peut mettre Californie. Ok. Street, on peut mettre telle cité. Ok. Ouais. Voyons. Bon, admettons que l'ensemble de la facture devrait être dans ce tableau. Ouais. Nous allons venir ici, encercler, mettre un trait qui va circonscrire. Ouais. Ok. Voilà les informations. Voilà les informations du client acheteur. Ici, vous devrez mettre les informations concernant la facturation elle-même. C'est-à-dire la date de facturation, le numéro de facture, échéance, paiement, référence, puisque nous suivons ce modèle. Et là, vous cliquez à ce niveau, vous allez mettre date de facturation. Ouais, comme vous pouvez constater, dans cette cellule, nous avons la date de facturation, le numéro de facturation. Bon, nous allons agrandir la cellule, au mieux, aller automatiquement à la ligne.
Ouais, ici, nous allons automatiquement à la ligne. Nous devons centrer ces informations pour que ce soit pas très en bas, qu'il soit juste au milieu. Et cela, vous cliquez ici. Vous sélectionnez et vous cliquez juste là. Bon, c'est mieux de tout centrer. Vous cliquez aussi là. Est-ce que vous voyez? La date de facturation, nous allons la mettre. Nous pouvons mettre automatiquement, et pour mettre automatiquement, il suffit juste d'insérer une formule. Nous cliquons sur la cellule, nous tapons égal, et sur cette barre, il y a d'autres méthodes plus rapides, mais je préfère cette méthode. Nous allons mettre O. Une fois que vous mettez AU, ça vous fait cette proposition, vous double-cliquez sur aujourd'hui, et puis vous validez juste avec sur Entrée, la touche Entrée de votre clavier, voilà, la date du jour. C'est plus facile. Là, chaque fois, ça marquera la date de façon automatique. Et là, vous mettez le numéro de la facture, ça peut être le numéro 0025. Ici, l'échéance de paiement, vous pouvez mettre aussi une date quelconque. Vous pouvez mettre 01 bar 09 bar 2025. Ouais. Ici, le paiement, c'est-à-dire la durée de paiement, c'est 30 jours. 30 jours. Et la référence de la facture, vous pouvez mettre 12. Ouais. Voilà ces informations. Ok. Là, il faut noircir, c'est-à-dire mettre en gras. Et pour le faire, vous sélectionnez, vous cliquez juste là. Sachez que quand vous sélectionnez, vous pouvez juste cliquer, faire autrement pour mettre l'écriture en gras. Ici, nous devons aussi centraliser pour que ce ne soit pas très différent de ce qui est plus haut. Nous faisons le même processus. Là. Et si ça dépend de vous, ouais, vous pouvez aussi mettre un petit trait ici pour faire une distinction, un truc plus fin. Ouais. Soit vous pouvez aussi mettre une couleur ici, coloriée, ça dépend de vous. Vous voyez sur ce modèle, on a préféré mettre une barre plus bas. Vous pouvez voir, pour plus de design, vous pouvez mettre une couleur pas foncée, une couleur claire. Et pour mettre cette couleur claire, vous devrez venir ici. Vous voyez ce saut de peinture, vous cliquez là. Une couleur claire, c'est un peu comme celle-ci. Vous voyez. Ouais, comme celle-ci. Effectivement, c'est ce que je veux. Puisque plus bas, il y aura le bleu foncé. Et là, il y a un bleu clair. C'est juste pour design. Est-ce que vous voyez? Et ici, nous pouvons supprimer pour que la limite soit effectivement ici. Ouais. Et là, vous mettez quelques informations additionnelles. C'est-à-dire ici, il y a un service après-vente, une garantie. La garantie, nous avons mis 1 an. Ok. Et plus bas, nous allons créer ce tableau. Vous voyez, description, quantité. Ouais. Et pour le faire, nous allons procéder de la même façon que ce que nous avons fait jusqu'ici. Sur cette première cellule, nous allons mettre la description. C'est-à-dire, c'est ici que vous allez mettre les informations sur le produit que vous voulez vendre. Description du produit. Dans cette autre cellule, nous allons mettre quantité. Et cette cellule, vous allez mettre unité. Unité. C'est-à-dire, ici, vous allez spécifier comment vous quantifiez vos produits. Si c'est en heure, si c'est par pièce, si c'est quantifiable, si c'est qualitable. Donc, ça, ici, vous allez mettre ici. Si vous vendez, par exemple, des chaussures, vous pouvez mettre pièce. Si c'est un travail qu'on facture à l'heure, vous pouvez mettre heure. OK. Ici, nous créons une autre cellule pour mettre le prix unitaire. PU, pour éviter le cross saisie. Et dans cette autre, nous allons mettre TVA. Vous voyez, le pourcentage de TVA. Pourcentage de TVA. Et là, nous allons mettre total TVA. Total TVA. Et là, dans cette autre cellule, nous allons mettre total TTC.
Total, tout ça, tout taxe comprise. Donc, c'est dit, nous allons supprimer cette colonne. Cette colonne. Ouais. Ok. Une fois que cela soit fait, nous allons agrandir, puis essayer de s'ancrer là et en hauteur aussi. Et là, nous devrons colorier en bleu foncé et changer l'écriture. Vous voyez, ce n'est pas visible. Nous allons changer la couleur de l'écriture. Nous allons mettre en blanc. En blanc. Ouais. Ok, ça commence à venir. Supprimons ici. Ouais. Et comme ici sur cette facture, ils ont plutôt mis la main d'œuvre. Vous voyez, sur unité, c'est en heure, puisque la main d'œuvre est facturée à l'heure. Et la minute, c'est 60 € de l'heure. Ok. Ouais. Nous allons venir ici mettre main d'œuvre. Main d'œuvre. Ok. La quantité, disons n'importe quoi, 5 unités de calcul. Nous allons mettre heure. Le prix unité en heure, nous allons mettre 60. 60. Et le pourcentage de TVA, ils ont mis 20%. Donc nous allons mettre 20%. 20%. Ok. La TVA et le total. Ici, nous allons faire comment? Nous allons appliquer une formule. Ok? Pour trouver la TVA totale. TVA égale 20% de 60. Et comment ça va se passer? Alors, pour calculer ce montant, la valeur de la TVA, nous devons appliquer une formule. Cette formule, vous devez venir sur le clavier de votre téléphone, de votre ordinateur, vous cliquez sur, vous appuyez sur la touche égale. Une fois vous appuyez sur la touche égale, ça ne suffit pas. Il faut que vous appuyez aussi sur la touche plus. Plus. Ouais. Une fois ces deux touches appuyées, vous revenez sur le prix unité. Le prix unité. Vous venez sur le prix unitaire. Vous cliquez sur le prix unitaire. Voilà. C'est la colonne E et la ligne C. La colonne G, non, la colonne E et la ligne 22, comme vous voyez là. Donc, vous cliquez ici et vous multipliez. Voilà, multiplication, vous multipliez par le pourcentage. Voilà, le pourcentage. La colonne F, la cellule et la ligne 22. Et vous cliquez sur Entrée. Vous appuyez sur Entrée. Vous voyez, le total de TVA est égal à 12 francs, 12 €. Et là, maintenant, il vous faut calculer le total, toutes taxes comprises. Et pour calculer, c'est le montant, ce montant fois le total, plus le total de TVA. Donc, on ajoute le total de TVA à ce montant. OK?